Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de vestes cirées et plus spécifiquement de comment nettoyer une veste cirée. Alors j'avais déjà fait quelques tutos sur comment pouvoir recirer une veste ou cirer une veste qui ne l'était pas à l'origine. Je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo. Ces tutoriels ont amené pas mal de questions, notamment sur comment on pouvait nettoyer les vestes barbour. Alors je dirais qu'il y avait deux types de questions. Premier type de question pour une petite tache ou trace à l'extérieur, une trace de terre par exemple. Donc dans ce cas-là, c'est très simple de répondre. Vous prenez un petit peu d'eau froide sur une éponge et puis vous frottez délicatement et normalement la terre s'en va. Si c'est un petit peu plus résistant, vous pouvez mettre un peu de savon, toujours à l'eau froide, vous frottez délicatement et a priori ça doit partir. En revanche, si vous avez d'autres problématiques, des tâches plus incrustées, ou alors éventuellement une odeur que vous souhaitez faire partir, eh bien là, la question va se poser pour savoir comment faire. Je vais prendre en fait mon exemple et celui de la veste Barbour que j'ai derrière moi. Et mon exemple est le suivant, c'est-à-dire que alors que d'habitude je préconise, enfin, je vante, je partage le fait que les vestes cirées comme ça soient super pour aller à l'extérieur parce que elles sont résistantes à l'abrasion, elles vont pouvoir s'embellir, se patiner avec le temps. Eh bien, la mienne, paradoxalement, je ne l'ai pas beaucoup portée dans la nature, mais plutôt en ville. Et au bout d'un certain temps, en fait, elle a pris une odeur de gasoil, une odeur de gaz d'échappement. Et c'était assez fort, je me posais la question de comment faire pour pouvoir l'enlever. Alors j'ai commencé à chercher, et puis j'ai trouvé des explications principales qui sont pas forcément encourageantes. La première, c'est que cette veste, enfin j'ai lu tout d'abord que cette veste ne se lavait pas. En effet, si vous regardez l'étiquette par exemple que vous avez sur une veste en coton huilé, bon, Barbour, je pense que c'est le cas pour toutes les vestes, il est indiqué qu'on ne peut pas les passer en machine. Je me suis dit, bon, bah, à ce moment-là, peut-être que je pourrais aller voir un pressing et puis qu'il me proposera une solution. Je suis allé en voir deux, les deux m'ont dit, bah, c'est du coton huilé. Non, désolé, moi je fais pas ce type de nettoyage. Bon, quand il s'agit de nettoyer la doublure, j'ai quand même tendance à me dire qu'un nettoyage à sec ou à la vapeur, ça doit pouvoir se faire et qu'il doit quand même y avoir des pressings qui savent le faire. Si jamais vous avez un retour d'expérience à ce sujet, bah, je vous invite à le partager dans la description, de sorte à ce qu'on puisse, voilà, éventuellement, chacun de notre côté, aller trouver le bon pressing, ce qui est certainement la meilleure solution si ça se fait. Donc, une fois que les pressings m'ont eu dit non, j'ai commencé à chercher sur internet, à essayer d'en savoir davantage. Il y a quelques mouches qui tiennent compagnie, vous voyez, c'est l'été, c'est la campagne. Et sur internet, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, j'ai vu que finalement, il y avait quelques téméraires qui étaient allés jusqu'à la passer en machine. Le problème, c'est que même en cycle froid, le plus froid possible, donc 30 degrés, et avec de la lessive très peu agressive, il va se passer une chose, c'est que vous allez enlever la graisse qu'il y a sur votre veste. Donc vous allez avoir un rendu visuellement complètement différent et un vêtement avec des propriétés aussi complètement différentes, tout simplement en commençant par le fait qu'il aura perdu son imperméabilité. Le problème, c'est que vous allez devoir la recirer le vêtement par la suite. Quand on en est là, on peut se dire, bon bah mince, en gros, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce domaine? Ou est-ce que je garde les tâches pour moi? Est-ce que je garde l'odeur? J'assume, machin, enfin c'est une veste qui doit vivre, c'est ok avec ça. Bon, moi perso, cette odeur de peau d'échappement, là, j'avais vraiment envie de m'en débarrasser. Donc, je me suis dit, on va creuser, on va continuer d'être expérimental et on va essayer de trouver une autre technique. J'avais en stock un shampoing, euh, ça s'appelle un shampoing neutre, je crois, qui est peu agressif, qui est censé voilà, respecter la peau, respecter le cuir chevelu. Donc, je me suis dit, bon, si ça respecte la peau, ça peut aussi ne pas être trop agressif pour cette veste, ne pas être trop agressif pour la graisse qu'il y a dessus, et donc éviter qu'elle s'en aille, éviter que j'ai à la remettre, enfin à la retirer par la suite. Alors j'ai tenté l'expérience, je vais vous montrer tout de suite en vidéo comment ça se passe.
Alors je vous le dis tout de suite, si je fais cette vidéo, c'est parce que le résultat que j'ai eu en nettoyant la veste avec ce shampoing, eh bien je le trouve tout simplement convaincant et c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Selon moi, il y a deux avantages très très importants pour réaliser ce tutoriel. C'est d'une part d'avoir un accès à l'extérieur et pour tout simplement faire le nettoyage, ça sera beaucoup plus pratique. Quoique même dans une douche, ça soit réalisable. Et second point, eh bien, avec l'accès à l'extérieur, et là je pense que c'est quasi indispensable, eh bien, c'est tout simplement le fait que votre veste elle va sécher beaucoup plus vite. Parce que voilà, ça va être très mouillé, ça va être relativement difficile à essorer. Donc le fait que ce soit à l'extérieur, ça va quand même largement avantager. À l'intérieur, j'ai peur que vous mettiez trop de temps à la sécher et qu'au final le résultat il soit pas tip top, enfin, que vous ayez je sais pas, une odeur au bout d'un moment de moisi ou vous savez de fringues qui sèchent pas trop bien et c'est vraiment pas agréable du tout. Alors première chose que j'ai fait, c'est que j'ai voulu que l'expérience soit totale, je dirais, c'est-à-dire que j'ai voulu laver à la fois l'extérieur pour voir, expérimenter, voir si ça allait enlever vraiment l'odeur et en même temps ce qu'il allait se passer sur la graisse, pour ensuite faire l'intérieur. Ce qui fait donc que le tuto sera assez complet. Première chose, donc ce que j'ai tenté de faire, c'est de revêtir la veste et de tout simplement la savonner comme si j'étais sous la douche. Bon, c'est plutôt efficace, mais c'est pas top confortable parce que j'avoue que je me suis un peu mouillé. Pas trop, mais un peu. Je pense clairement que voilà, commencez dans le même ordre. Faites l'extérieur en premier, mais simplement allonger la veste sur de l'herbe, par exemple, et puis savonnez-la délicatement à la main, la partie extérieure. Si vous souhaitez faire que la doublure, à ce moment-là, ne faites que la doublure. Et donc là, justement, on va passer à la partie doublure. Bon, c'est très simple. J'ai pris le shampoing, j'en ai mis un petit peu sur une brosse et puis j'ai savonné. Donc j'ai savonné d'abord toute la première, enfin, on va dire une première couche, première phase, comme si j'avais fait un premier shampoing sur toute la veste. Ok. Ensuite, j'ai frotté avec, enfin tout ça en frottant avec la brosse, mais en attendant ensuite un petit peu, et puis en refrottant. Et ensuite, j'ai fait un deuxième passage en insistant un peu plus pour refrotter, en laissant agir une ou deux minutes, en frottant quoi. Enfin, c'est surtout au feeling. Et vous voyez, enfin, faut que ça mousse quand même un minimum, que vous ayez vraiment l'impression de nettoyer. Et ensuite, eh bien, je suis tout simplement passé au rinçage. Et donc le rinçage, voilà, bon, je ne pas poser 36 000 questions, au tuyau d'arrosage. Et j'ai bien rincé, j'ai enlevé toutes les traces de mousse. Ça fait qu'à quelques endroits, réservoirs, d'ailleurs la veste a commencé à peser lourd et le cintre a limite failli se casser. Donc prenez le temps un moment s'il faut de faire une pause et de vider les endroits qui font réservoir. Ça sera mieux à la fois pour votre cintre s'il est un peu fragile et en même temps pour la veste, ça évitera de quand même trop tirer dessus. Je pense que là, j'avais des endroits où j'avais bien 4-5 litres d'eau, ce qui est beaucoup. Euh, et ceci fait, écoutez, en fait, j'ai tout simplement fait un petit essorage à la main de là où l'eau était bien concentrée. Et puis, je l'ai laissé assécher. Et en moins de 24 heures, c'était sec. L'idéal, c'est, je pense même, si vous le faites le matin suffisamment tôt, le soir, vous pourrez avoir une veste sèche. Donc, je l'ai laissé sécher sur l'extérieur. Enfin, je veux dire, j'ai retourné et l'extérieur était comme ça en plein air. Et je pense que c'est la bonne technique. C'est l'intérieur pardon, qui va retenir le plus d'eau. Et donc, c'est lui qui doit être davantage exposé à l'air. Au passage, ne la laissez pas exposer au soleil.
parce que là c'est pareil, non seulement le soleil n'est pas très bon, enfin les rayons ça peut être quand même un peu agressif pour l'événement d'une manière générale, et d'autre part, le coton huilé comme ça au soleil a tendance à chauffer beaucoup, et ça peut éventuellement faire en sorte qu'à certains endroits, la graisse s'en aille un petit peu, quoi. C'est d'ailleurs une technique, quand on veut cirer la veste, parfois il n'est même pas la peine de préchauffer, il suffit simplement de se mettre au soleil et elle va suffisamment monter en température pour que vous puissiez étaler votre cire. Donc plutôt à l'ombre. Voilà, ceci étant dit, je vais reprendre la vidéo tout de suite. Alors comme je le disais au début du tutoriel, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je considère que le résultat est convaincant. À commencer par le fait que bien, elle a tout simplement perdu son odeur de gaz d'échappement. Donc si vous avez une problématique équivalente, avec ce tutoriel, normalement, vous devriez aussi avoir un résultat équivalent. Une odeur gênante, eh bien, ça devrait vous permettre de l'enlever. Si vous avez des taches, eh bien, je pense que ça peut être la même chose. En frottant bien, une tache par exemple à l'intérieur, une tache dans la doublure, elle devrait partir. Ok. Mais quand même, on ne va pas se le cacher, souvent ce qui était redondant dans les demandes d'explication que je trouvais sur Internet, c'était voilà, j'ai fait telle activité, j'ai une odeur de fumée, j'ai une odeur de ceci, de cela, et j'aimerais savoir comment l'enlever. Bien, pour moi, c'est peut-être la bonne solution, à défaut d'avoir un pressing qui sait faire ça. Je voulais ajouter que le fait que le résultat était aussi convaincant parce que je viens de tester et la veste est encore imperméable. Elle a quand même un aspect plus sec. Il faudrait que je teste davantage, mais je pense que quand même elle est moins. Enfin, l'imperméabilité a peut-être été un petit peu dégradée quand même. Bon, ça semble pas catastrophique, mais je pense que voilà, pour à la fois sa longévité et à la fois son imperméabilité, ça serait pas mal de repasser un petit coup de cire. Peut-être que dans cette config, on pourrait, au lieu de se lancer dans le badigeonnage avec de la cire Barbour, comme je l'avais montré dans les tutos, utiliser un pain de cire qu'on va frotter comme ça sur toute la surface. Et si en même temps on fait ça l'été, bien, la laisser un petit peu au soleil, ce qui va permettre d'homogénéiser en fait la cire qu'on va disposer avec ce pain. Je me souviens plus, comme ça j'ai pas de marque en tête, mais je crois que c'est un produit américain ou scandinave enfin une marque américaine ou scandinave qui fait comme ça des produits, des sortes de pain de cire qu'on peut frotter directement sur les vestes pour les imperméabiliser. Donc c'est peut-être la solution pour aller un peu plus vite. Je sais pas si j'en trouve éventuellement. Je tenterai un tuto sur cette même veste, mais clairement. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Entre garder cette odeur de gasoil et enfin ne rien faire, garder aussi son imperméabilité, ou alors la nettoyer comme ça avec un peu de shampoing et puis après avoir à repasser à un pain, ce qui va me prendre peut-être 2 heures au total. Franchement, mon choix, il est vite fait. Je préfère avoir choisi cette solution. Je vous laisse donc réfléchir vous aussi à la solution que vous souhaitez privilégier. Est-ce que vous souhaitez la nettoyer? Est-ce que vous ne souhaitez pas la nettoyer? Bref, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura permis de réfléchir et d'avancer sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bien. Je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo à une personne qui ça pourrait être utile si vous en connaissez une. Sur ce, je vous dis salut, ciao ciao.